19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 9 février 2023. Les scolaires nigériens commémorent le 33e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 au cours desquels 3 étudiants ont été tués. 33 ans après, l'Union des scolaires nigériens a réclamé justice. Cet anniversaire est commémoré sous le thème « Rôle et responsabilité des scolaires nigériens dans la lutte contre les violences en milieu scolaire ». Un extrait de l'intervention du secrétaire général du comité directeur de l'USN, Amadou Hamani Mokhtar. La journée du 9 février 1990 constitue hier, aujourd'hui et pour toujours, un marquant décisif de la trajectoire de l'histoire sociopolitique de notre pays. En effet, on ne peut parler de la transition politique du Niger, le passage de la dictature à la démocratie et de la jouissance du multipartisme, sans évoquer le rôle moteur de la puissante union des scolaires nigériens. Si donc le basculement du Niger, qui était sur le délitement et le désarroi d'un système autoritaire et dictatorial, a pu être consacré au grand bonheur de la masse laborieuse, c'est certainement grâce au sang des martyrs tombés sur le champ d'honneur. J'ai une pensée particulière à ces dignes fils du pays qui ont succombé aux assauts d'une horde de bidas mobilisés ce vendredi noir pour circuiter la vie à Issa Kone, à Léona Anti et à Abdou Seguir. Ces vaillants combattants à main nue, mais armés de la conviction inébranlable, sont sortis à l'appel de l'USN et de l'histoire pour fustiger les travers et dérives du régime militaire de Ali Cheb, caractérisé par le summum de la malgouvernance, la répression de toutes les voix discordantes et la remise en cause des acquis des organisations syndicales. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Ilyassou Menassara, a officiellement remis le dossier pour la vérification de l'élimination de l'onchocercose à la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Ania Blanche. C'était ce matin lors d'une cérémonie qui a réuni plusieurs partenaires. Nafissatou Yahya, Chebougisso. Après plusieurs années de lutte à travers le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest et avec l'appui de la communauté internationale, cette maladie ne constitue plus un problème de santé publique au Niger, qui fait de lui le premier pays africain à avoir éliminé cette forme de cécité. En effet, ce jour couronne la fin de plus de 5 ans de travail intense qui a abouti à la production du dossier pour la vérification de l'élimination de l'onchocercose au Niger. Le 6 mars 2018, vous nous aviez confié une mission qui consistait à accompagner le Niger vers la vérification de l'élimination de la transmission de la maladie nommée l'onchocercose. Ainsi, au nom du comité et de tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette mission, j'ai l'honneur de vous dire que le dossier du Niger est aujourd'hui disponible. Il a été adopté et validé à 100% par des membres présents dans la salle de délibération hier mercredi 8 février 2023. Plusieurs partenaires ont accompagné le Niger dans l'atteinte de cet objectif. Ces résultats ont été obtenus grâce au bon partenariat qui a marqué les relations entre le programme national et Hélène Keller tout au long de ces années de lutte contre les MTN. C'est le lieu ici de remercier les autorités du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, les membres du comité d'élimination pour leur leadership, le coordonnateur ainsi que le personnel du programme pour leur disponibilité et leur abnégation au travail face à tous les défis auxquels ils ont été confrontés durant toutes ces années pour la mise en œuvre des activités, parfois sur des terrains dans des conditions très difficiles. Enfin, je voudrais ici exprimer au nom de Hélène Keller notre gratitude à l'USAID, Enfond, pour leur appui constant au Niger dans le cadre de l'élimination de l'onchocercose.
Les évaluations épidémiologiques, entomologiques, cartographiques et sérologiques menées ces dernières années par les experts nationaux et sous-régionaux ont relevé que le Niger a atteint le niveau d'interruption de la transmission de l'onchocercose. C'est pourquoi nous nous sommes investis résolument dans le processus de démonstration de cette performance relativement aux directives de l'OMS pour la certification de l'élimination de l'onchocercose. À cet effet, conformément aux recommandations de la dernière réunion du comité, mon département ministériel s'est investi à produire le dossier qui rapporte la situation générale de la lutte contre l'onchocercose dans notre pays. Cette réunion, qui regroupe les experts nationaux et internationaux du Comité national d'élimination de l'onchocercose au Niger, couronne la fin de 5 années d'intenses travaux et l'aboutissement à la rédaction d'un dossier qui sera transmis à l'Organisation mondiale de la santé. En recevant ainsi ce dossier pour vérification, la représentante de l'OMS, Dr Ania Blanche, a tenu à réitérer l'appel à l'action contre les maladies tropicales négligées, lancé le 30 janvier 2023, celui d'agir tous ensemble contre ces maladies. La Société des patrimoines des eaux du Niger, SPEN, a procédé ce jour dans la salle Aminchi de l'hôtel Bravert de Niamey à la validation de l'étude du schéma directeur de l'alimentation en eau potable des villes de Maradi et de Tawa. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Boubacar Ibrahim Sadodomi. Déterminer les besoins en eau potable et disposer la Société des patrimoines des eaux du Niger SPEN d'un outil de planification fiable, c'est l'objectif de l'élaboration du schéma directeur de l'alimentation en eau potable des villes de Maradi et de Tawa. Objet de validation à travers cette assise regroupant cadre du ministère de tutelle de la SPEN, ce schéma vise à signifier les investissements de la SPEN et améliorer la couverture en eau potable. Après les différents schémas directeurs spécifiques de Niamey et de 52 autres centres, la SPEN a engagé sur ses fonds propres l'élaboration du schéma directeur des villes de Maradi pour l'horizon 2037. L'étude non seulement couvre les villes de Maradi et de Tawa, mais aussi tous les villages qui sont situés à peu près à 10 km de ces deux agglomérations. Le champ ouvert par la présente étude a estimé à 738 000 habitants pour ce qui concerne la ville de Maradi pour l'horizon 2037 et 366 000 habitants pour la ville de Tawa à l'horizon 2037. L'étude pour l'élaboration du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable des villes de Maradi et de Tawa a été conduite en 5 missions principales. Retraçant l'intérêt pour les plus hautes autorités de voir l'alimentation en eau potable améliorée, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'a pas manqué de souligner l'investissement consenti pour l'élaboration du schéma. L'accès à l'eau potable des populations nigériennes demeure une priorité majeure des autorités de la 7e République. Cette volonté politique a conduit le gouvernement à adopter le PDS 2022-2026 qui ambitionne la réalisation de 460 000 branchements individuels et 10 000 bornes fontaines dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine. L'étude dont j'ai l'honneur d'assurer le lancement officiel de l'atelier de validation des résultats concerne les villes de Maradi et de Tawa, ainsi que leurs localités périphériques dans un rayon de 10 km. D'un coût global de 75 milliards 823 460 000, répartis comme suit: 43 milliards 830 180 000 pour la ville de Maradi et 31 milliards 993 280 000 francs CFA pour la ville de Tawa.
En plus des cadres du ministère et de la SPEN, l'atelier a vu aussi la présence des responsables des régions concernées par l'étude objet de validation. A rappelé enfin que le 18 octobre 2022, la SPEN, dans le même cadre, a procédé à la validation de l'étude du schéma directeur des 53 centres sur les 56 qui comptent son périmètre. L'usine de pompage et de traitement de l'eau de Goudel a reçu hier, à mercredi 8 février, la visite d'une mission de l'Union européenne. Cette visite des bailleurs de fonds vise à s'inquérir des réalisations qu'ils ont eu à financer. Ismaël Momouni et Aboubakar Souley. Intervenant dans plusieurs secteurs au Niger, l'Union européenne contribue à l'accès à l'eau potable aux populations. Ainsi, pour savoir si son financement est utilisé à bon escient, que cette Team Europe s'est rendue à l'usine de pompage de Goudel. Ils ont eu droit à une visite guidée de tous les coins et recoins de l'usine et pour chaque étape, ils ont reçu d'amples explications. La délégation se dit émerveillée du travail remarquable. Il y a un travail sérieux, il y a un travail où on voit toutes les conditions de haut niveau et on a bu de l'eau propre. Et je pense que c'est très important, comme il disait le ministre, que l'accès à l'eau c'est un sujet, mais l'assainissement, l'eau propre c'est une autre chose. Et c'est très important, pas seulement pour que la population puisse boire, mais aussi si on veut développer des autres infrastructures ou si on veut développer les questions de la santé, de l'éducation, il passe par l'accès de l'eau propre. Et on est très très fiers et aussi à soutenir un projet qui change la vie de vos populations. Les responsables de ce secteur se réjouissent compte tenu de la satisfaction du bailleur. La SPEN fait partie d'un des noyaux, d'un des bijoux où l'Union européenne a accompagné le financement non seulement de l'usine de Goudel où nous sommes ici, mais dans les mois à venir aussi le grand programme structurant de Karégourou. Il faut s'en féliciter parce que c'est un groupe de partenaires, un groupe de pays de l'Union européenne qui se sont mis ensemble tant sur le plan financier que sur le plan technique pour nous accompagner à réaliser ces investissements qui sont d'importance capitale. Ils ont vu la qualité du travail, ils ont vu que les installations qui ont été réalisées permettent de sortir de l'eau potable de très bonne qualité pour servir les populations nigériennes, notamment les populations de la ville de Niamey. Donc vraiment pour moi c'est tout à fait une fierté qu'ils se rendent compte que les investissements ont été faits suivant les règles de l'art. Le secteur de l'eau nécessite beaucoup de ressources. Notre attente c'est de renforcer en tout cas les appuis financiers. C'est à quoi joie d'une mission accomplie que la délégation de l'Union européenne quitte l'usine qui offre à la population la meilleure eau potable de la sous-région. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.